Coucou les filles, c'est Natural Camé. Bon, comme promis, ben, je vous fais une petite vidéo. Je sais que, bon, la vidéo, si je me souviens bien, c'est l'une de mes abonnées qui me l'a demandé. Alors, elle voulait surtout savoir, en fait, comment pouvoir, en fait, traiter les cheveux de bébé, comme on les appelle, les petits cheveux de devant. Alors, ce que j'ai aujourd'hui, donc j'ai enlevé, comme vous pouvez le constater, mes rastas. Je les ai gardés dans 4 semaines. Là, je les ai enlevés et aujourd'hui, donc je me suis lavé les cheveux. J'ai fait un traitement protéiné. Donc, je vais vous montrer le produit avec le masque que je vous avais montré la dernière fois. Donc, que j'adore, de chez Moisture. Donc, Black Castor Oil. J'adore, c'est vraiment parfait pour mes cheveux. Euh, je trouve que ça rend, voilà, c'est une texture un peu. La texture n'est pas forcément terrible, mais ça sent super bon et c'est une merveille. Sur les cheveux, je trouve que ça fait vraiment des merveilles. Donc voilà, je me suis lavé les cheveux, donc j'ai fait un pré-poux. Donc je me suis détaché les cheveux hier soir, ok. J'ai fait un pré-poux, c'est-à-dire que j'ai juste mis de l'huile de coco dans mes cheveux. Donc j'ai fait de l'huile de coco dans mes cheveux, pas mal d'huile de coco, et j'ai fait des twists, des vanilles, et j'ai dormi avec. Donc j'ai mis en fait le papier film, et j'ai dormi avec mon bonnet. Donc voilà, je me suis levée ce matin, je me suis rincé les cheveux, j'ai appliqué du bain tonique Clay. Vous en avez déjà parlé, il me semble. Je trouve que c'est parfait. Ça promet vraiment d'avoir définir les cheveux. Au niveau des boucles, c'est vraiment parfait. Donc, moi, j'aime bien. Je le mélange en général avec du vinaigre de pomme et de l'eau. Donc, je mélange les deux. Donc, j'applique sur mon cheveu. Je l'ai gardé 30 minutes. Ensuite, j'ai fait donc ce traitement pendant 1 heure. Ensuite, j'ai mélangé un conditionneur, un après-shampoing, celui que vous voulez. Donc, j'ai mélangé l'après-shampoing avec castor oil, donc l'huile de ricin, le noir, celui de la Jamaïque, et l'huile d'olive. Donc, j'ai mélangé avec mon après-shampoing et j'ai fait ça c'était mon traitement hydratant. Donc, j'ai tout fait aujourd'hui. J'ai fait un pré-poux. Je me suis nettoyé le cuir chevelu avec le Bentoni Clay. C'est de l'argile en fait. Je me suis fait un traitement protéiné, donc avec le Shea Moisture. Ensuite, donc, je me suis fait un traitement hydratant, donc avec mon après-shampoing, mon huile de coco, pardon, et mon huile d'olive. Ensuite, donc voilà, j'ai vraiment fait la totale. J'avais un peu de temps aujourd'hui, donc je me suis consacrée. Je ne savais pas trop quoi faire de mes cheveux et je me suis rappelé que bon, ça fait super longtemps que j'ai pas fait un wash and go. Donc wash and go c'est quoi? C'est en fait c'est juste se laver les cheveux, appliquer de l'après-shampoing et du gel et sortir. C'est ce que j'ai fait ce matin aujourd'hui et je suis assez contente du résultat. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, c'est par contre c'est très sec en fait. C'est vraiment vraiment très sec. Donc je pense que je vais mettre un peu d'eau pour assouplir. Mais voilà, au niveau des boucles, je suis super contente. Donc voilà le résultat. Je ne sais pas si si vous arrivez à voir de très près. Donc voilà, j'aime bien. J'espère qu'on va le garder assez longtemps. À la base, je voulais me faire des vanilles. Mais bon, je me suis dit, bah, ça fait longtemps que je vais faire un wash and go. Ça a mis énormément de temps pour sécher. Donc en fait, je suis sortie avec les cheveux mouillés. Mais comme c'est l'été, je trouve que ça va. L'été en général, bon, ça va. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux shrink, mon shrinkage, c'est-à-dire que mon cheveu rentre vraiment en arrière, c'est hallucinant. Parce que si vous voyez, je vais juste vous faire un petit check. Donc voilà, mes cheveux arrivent à peu près là. Donc ça c'est 2 ans. Au bout de 2 ans, le devant, ça dépasse.
Quand j'avais 1 an, je crois que c'était à ce niveau-là. Donc ça a quand même poussé. Je suis contente du résultat. Donc voilà, ça touche. Voilà. Et de ce côté, pareil. Si je prends les deux, bah, les deux peuvent se toucher. Bon, voilà, voilà, voilà. Et au niveau du devant, voilà. Donc ça pousse. Par contre, je suis pas super contente parce que je trouve que mes cheveux sont super fins à la racine. Donc vous voyez, c'est énormément fin. Donc je pensais me faire un autre big chop, c'est-à-dire me couper encore les cheveux et bon, pas aussi court que la première fois bien sûr, mais jusqu'à un certain niveau. Forcément là, quand je vois que ça devient un peu fin, bah couper un peu. Donc je sais pas, je suis toujours en train d'y réfléchir. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé pour mes cheveux pour avoir cette coupe, c'est-à-dire pour les avoir bouclés comme ça. Donc quand j'ai fini de me laver les cheveux, je les ai laissés sécher à peu près 70%. Allez, 60-70%. Ensuite, j'ai appliqué Kinky Curly Not Today. Donc voilà, pour celles qui connaissent. Kinky Curly. Donc c'est un après-shampoing qui ne se rince pas. Ce produit, c'est pas mal, mais je trouve pas forcément qu'il fait des merveilles. Bon, j'ai eu pas mal de très bonnes revues dessus, donc il fallait vraiment que je l'essaye, que je l'achète. Et quand je l'ai utilisé, je suis pas convaincue. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas le meilleur produit que j'ai utilisé, mais c'est pas mal. Et au niveau du gel, que j'adore, donc Eco Styler Gel, celui à l'huile d'olive, Argan Oil. Je préfère parce qu'en... désolé. Celui à l'huile d'argan, pardon. Avant, j'utilisais le vert, c'est-à-dire celui qui a l'huile d'olive. Et en fait, je me suis rendu compte que je préfère celui-ci à l'huile d'argan parce qu'en fait, il rend le cheveu un peu plus brillant. Donc là, comme vous pouvez le constater, mon cheveu n'est pas terne, en fait, c'est brillant. Donc celui-là, j'adore. Je pense que je vais rester là-dessus. Pour le devant, ce que j'ai fait pour mes petits cheveux de devant, bah, c'est pareil, j'ai mis du gel. J'ai mis pas mal de gel. Alors, donc, l'abonnée qui me demandait justement par rapport à comment essayer de coiffer ses cheveux de devant parce qu'elle a du mal, tu peux utiliser du gel. Du gel, ça permet de... Ça reste assez longtemps avec moi en fait quand je le mets. Mais le produit que j'ai découvert et qui franchement, alors là, fait des merveilles au niveau des cheveux du devant, c'est OSR, Mon Oeil Anti-Breakage Edge Control Hair. Celui-ci. Donc c'est la même marque que Hair Mayonnaise, donc ceux qui connaissent. Sauf que celui-ci c'est en fait anti-chute de cheveux et c'est spécialement conçu en fait pour les cheveux de devant. Je l'ai utilisé, bon, d'ailleurs vous pouvez voir, presque fini. Ça sent, ça sent super bon. Mais alors là, quand je dis super bon, c'est vraiment un produit à essayer, à acheter. Je pense que vous devez l'acheter juste pour l'odeur. C'est pas forcément cher. C'est pas forcément cher, c'est assez abordable. Mais l'odeur, oh, j'adore cette odeur. J'adore. Je ne l'utilise pas forcément souvent parce que c'est hyper fort en fait. C'est-à-dire que quand on l'utilise, si on veut vraiment avoir le cheveu hyper plaqué, ça marche. Ça marche vraiment très bien. Moi, j'aime pas forcément avoir mes cheveux de devant super plaqués parce qu'en fait, j'ai les cheveux super, super sensibles. Donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, plus je laisse mes cheveux de devant tranquilles, plus ils grandissent, sans problème. Donc, j'évite souvent de les plaquer. Bon, là, j'ai fait ça aujourd'hui exceptionnellement, mais demain, je ne mettrai pas de gel à cet endroit-là. Demain, je vais le laisser comme ça. Ça ne me dérange pas forcément d'avoir mes cheveux de devant à l'air, c'est-à-dire que pas forcément bien lissés. Ça ne me dérange pas, j'ai l'habitude. Je veux surtout en fait qu'ils grandissent, donc j'évite de les agresser. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'espère qu'en fait la vidéo d'aujourd'hui vous aura un peu aidé. Si vous avez des questions, bah, comme la dernière fois, n'hésitez pas, mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous voulez faire, ce que vous voulez que si vous voulez, pardon, que je parle d'un thème précis, n'hésitez pas. Donc la prochaine vidéo sera mise en ligne le week-end prochain. Je pense que j'aurai toujours mes cheveux, je sais pas.
je verrai. J'ai envie de me faire des crochets braid. Comme la dernière fois, en fait, j'ai une vidéo qui est en ligne si vous voulez voir. J'ai envie de me faire à peu près la même coupe, changer un peu de couleur ou me les faire un peu plus longs. Je sais pas encore, mais j'ai vraiment envie de me faire des crochets braid parce que j'ai un mariage au mois de juillet, fin juillet. Et comme je suis demoiselle d'honneur, donc j'aimerais bien en fait avoir quelque chose de différent quoi. Donc voilà, je vous remercie les louloutes. Je vous souhaite à toutes un très 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 bon week-end et un très bon début de semaine. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.